décembre 2013 que je commençais à faire une répétition des mauvais rêves, comme on dit, des cauchemars. J'ai rêvé, en tout cas, c'était terrifiant. Hello, bienvenue sur ma YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Moi, c'est Jessica. Je suis très contente de te revoir encore aujourd'hui dans ce premier épisode des témoignages. Déjà, pour commencer ma petite histoire, je suis née dans une famille chrétienne où papa et maman, les frères et sœurs, nous allons à l'église tout le dimanche, nous croyons en Dieu. Et je n'ai jamais donné ma vie à Jésus avant 2013. Donc, c'est en 2013 que je rencontre personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au mois de décembre 2013, que je commençais à faire une répétition des mauvais rêves, comme on dit, des cauchemars. J'ai rêvé, en tout cas, c'était terrifiant, à tel point que je n'arrivais pas à dormir parce que je me disais, si je dors, je vais encore faire les mêmes rêves. Et un jour, j'ai parlé avec un frère de l'église, en fait, qui m'a appelé. En tout cas, je dirais que son appel était tombé pile poil parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, si tu veux, tu peux venir à la nuit de prière qu'on va organiser. Il m'a donné toutes les modalités qu'il fallait pour remplir, pour pouvoir y participer, et je l'ai fait. À cette époque, j'habitais chez ma grande sœur. Je lui ai parlé, je lui ai demandé la permission, elle m'a permis et je suis allée. Je suis arrivée là-bas, c'était un certain 30 décembre 2013. Voilà, j'ai vu d'autres personnes de l'église qui étaient là. Voilà, on a sympathisé, on a parlé. Et arrivé au moment de prière, on a aussi prié. J'ai prié comme tout le monde. Lorsque c'était la pause, comme on fait souvent, vous vous reposez et puis vous allez prendre la prière. Moi, j'ai pris mes écouteurs et j'ai commencé à écouter la musique mondaine. Plein en retraite. C'était bizarre, mais moi je trouvais ça normal à cette époque-là parce que j'avais tellement peur. En fait, ce qui m'avait fait venir à la retraite, c'était la peur en fait. J'avais peur et je me suis dit, voilà, ça tombe bien, j'ai besoin de prière, je serai protégée. Si je partais en fait, si je partais prier, je serais protégée. Et le fait que j'étais déjà dans une retraite, que j'étais là, j'étais comme, voilà, je suis sauvée, tout va bien, je suis bien maintenant. Donc c'est chacun fait sa vie, quoi. Et j'ai commencé à écouter la musique moderne et après, quand on devait reprendre les prières, je reprenais normalement. Mais Dieu merci, il y avait une sœur qui était à côté de moi. On se voit souvent à l'église, mais on n'a jamais eu le temps d'échanger. Et voilà, comme on était ensemble en retraite, je me suis dit que c'est la meilleure occasion pour parler. Et on a commencé à parler avec elle. Elle m'a parlé de sa vie, tout ça, comment elle avait reçu Jésus, tout ce qu'elle a vécu avec Jésus. Et quand elle me parlait, ça fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais tout ce qu'elle me raconte, c'était quand elle était petite, non? Elle avait pratiquement mon âge. Mais moi, pourquoi je ne l'ai pas vécu? Pourquoi je ne l'ai jamais vécu, en fait? Mais j'ai envie aussi de vivre ça. J'ai envie d'avoir une expérience avec Dieu. J'ai envie de connaître tout ce qu'elle a connu. Mais pourquoi pas moi? Et je me suis donné la décision. Je me suis dit, en tout cas, cette fois, lorsqu'on va prier, je veux me donner, je vais prier de tout mon cœur. Je veux me donner, je vais foncer. En tout cas, là, je dois voir Dieu. Et, et après, la pause est finie, le frère est venu, il a dit qu'on va commencer la prière, on va commencer à prier. Et je vous dis, ce jour-là, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. J'ai prié de tout mon cœur. J'étais en train de dire, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui, je veux te voir. Je veux vivre une nouvelle histoire avec toi. Donc, j'étais vraiment motivée à un tel point que je me disais, aujourd'hui, en tout cas, c'est Jésus ou rien. Aujourd'hui, je rencontre Dieu ou rien. Et la prière a commencé, j'ai commencé à prier, j'ai prié de tout mon cœur, de toutes mes forces, j'ai prié de toutes mes forces, de tout mon cœur. J'ai désiré vraiment voir Dieu. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi, je dois te voir. Aujourd'hui, je dois te vivre. Je veux te rencontrer. Parle-moi, visite-moi. J'ai prié de tout mon cœur. Et j'étais tellement dedans que j'ai senti comme une main venir me toucher à mon épaule. J'ai vraiment senti ça. J'ai senti cette main m'a touché. Et lorsque cette main m'a touché sur l'épaule, j'ai commencé à sentir le parler en langue qui montait. Ça montait. J'ai senti ça dans mon cœur. Et déjà, j'ouvre la parenthèse pour vous dire que moi, je n'ai jamais cru au parler en langue. Je me disais, est-ce que de parler en langue là, c'est vrai? Quand les gens parlaient en langue là et tout, j'étais...
Est-ce que c'est vrai? Mais bizarrement, j'ai senti ça dans mon cœur. Je sentais ça monter. Ça montait tellement fort, ça montait en moi que j'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue cette nuit, j'ai parlé en langue. C'était aussi ma première fois de parler en langue. J'ai parlé en langue à tel point que ça fait 2 heures du temps. Le frère avec qui on priait m'a dit que ça fait 2 heures du temps que j'étais en train de parler en langue. De 21 heures à 23 heures, j'ai parlé en langue. Et après cela, je sentais comme quelque chose qui était en moi qui sortait et une autre force entrait. Donc c'était une force qui sortait et une force qui entrait. Donc j'étais vraiment, je sais même pas, en fait, je me reconnaissais pas. Le Saint-Esprit m'avait vraiment visité ces jours-là. Et lorsque je priais, je disais, je déclarais, Seigneur, aujourd'hui j'accepte de te donner ma vie. Aujourd'hui j'accepte de te suivre. Aujourd'hui je deviens celle que tu veux que je puisse être. Tu deviens mon sauveur. Je te donne toute ma vie. Et en tout cas, c'était waouh. Depuis ce jour-là, en tout cas, depuis ce jour-là, j'ai jamais prié pareil, hein. C'était tellement fort. Et la prière a pris fin. Je me sentais libre. Je me sentais dégagée. Je me sentais bien. J'étais très heureuse en fait. Après, le frère a parlé avec moi. Il m'a donné les messages que Dieu l'avait dit. Moi aussi, je lui ai dit ce que je ressentais, tout ça. Et Dieu merci, c'était le frère que Dieu avait mis à côté de moi. En tout cas, il est devenu mon encadreur. Mon père spirituel même, je veux dire, carrément, parce que c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses, comment servir Dieu, tout ça. Et il m'a vraiment beaucoup aidé. Et le lendemain, c'était le 31 décembre 2013, quand on sortait, je suis partie, j'avais mon téléphone, je suis entrée dans les taxis. Vous connaissez les taxis communs en Afrique, comment il y a beaucoup de gens, il y a plein de monde, et je suis entrée, je suis montée. D'habitude, j'aime bien mettre mes écouteurs, c'était mes meilleurs amis, parce que je voulais être un peu concentrée dans la voiture et tout. Et lorsque j'ai mis mes écouteurs pour écouter la musique, j'ai entendu une voix qui m'a dit, toi, tu ne peux pas écouter cette musique. Tu ne peux plus écouter ça. Et j'ai laissé, j'ai pris ça, j'ai regardé, j'ai effacé toutes les chansons. Et c'est depuis ce jour-là, le 31 décembre 2013, que je n'ai plus écouté cela. Ça peut arriver peut-être sur les réseaux sociaux, tu es en train de scroller, ça tombe, tu vois sur TikTok, les challenges et tout. C'est quand tu peux voir, ah ça c'est quelle chanson ça, et puis tu passes. Mais moi-même dans mon téléphone, prendre ma télécommande, mettre une chanson, en tout cas, je l'ai jamais fait depuis 2013. Parce que c'était comme une addiction pour moi. Donc le Saint-Esprit m'a aidé à ce que tout ce qui était avant que je voyais normal, que je pouvais faire normal, je me disais que j'étais enfant de Dieu, je pouvais faire tout et prier alors que c'était faux quoi, je n'étais pas enfant de Dieu. Donc si Jésus venait dans ce temps-là, j'allais carrément aller en enfer. Malgré que j'allais à l'église, malgré que je faisais tout ce que je faisais, j'allais carrément aller en enfer. Et ce jour-là, j'ai compris que c'est aujourd'hui vraiment que je suis devenue enfant de Dieu. Beaucoup de choses que je faisais avant ce temps-là, je n'arrivais plus à le faire. Et c'est bien quand même après, ça pouvait peut-être te réclamer, tu sens que tu peux, mais avec l'aide des dieux, avec mon encadreur, les gens qui m'aidaient, en tout cas, si j'ai réussi à passer au-dessus de ça, j'ai réussi à passer au-dessus de tous ces désirs-là. Vous voyez un peu, j'ai commencé à servir Dieu, j'ai aimé servir Dieu parce que je vous dis, avant que ça arrive à l'église où j'étais en train de faire des affermissements pour commencer à servir à l'église. Vous voyez un peu, alors que j'étais dans tout ce qui était mondain, mais je voulais servir. Peut-être c'est ton cas, peut-être c'est le cas de quelqu'un qui me regarde, quelqu'un que tu connais. Tu vois un peu, beaucoup servent Dieu, mais quand tu leur demandes réellement leur histoire avec Jésus, ils n'ont pas. Comment ils ont reçu Jésus, ils vont dire que non, je suis né dans une famille chrétienne, on partait à l'église et tout ça. Alors que personnellement, ils n'ont jamais fait cette prière de recevoir Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais à travers cette vidéo, si tu me suis, examine-toi. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus réellement, gloire à Dieu, tu n'as pas donné ta vie malgré que tu sers, malgré que tu fais tout ce que tu fais ou tu fais des vidéos comme moi, mais tu n'as réellement jamais donné ta vie à Jésus. Il est temps de le faire. Parce que s'il revient, en tout cas, c'est l'enfer. Je vous jure. Beaucoup de choses que je pourrais faire avant, que je trouvais normales, que je ne fais plus parce que j'ai compris et le Saint-Esprit m'a aidé à les vaincre, à passer au-dessus.
petit témoignage, en tout cas assez long, mais j'essaie de résumer parce que je peux pas tout dire. Si je commence à tout relater, on va dormir ici, vous voyez. Si je commence à relater vraiment mot par mot, ça sera trop long. Donc c'est ça mon témoignage que je voulais partager avec toi dans ce premier épisode, afin que tu me comprennes, afin que tu comprennes afin que tu vois, afin que tu puisses connaître mon témoignage avec Jésus-Christ, d'où je suis venu, comment j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai essayé de dire l'essentiel et vous avez quand même compris qui je suis et comment j'ai reçu Jésus dans ma vie. Toi qui me suis, ce genre de contenu t'intéresse, je te demande de t'abonner, de liker et de partager. Surtout, laisse-moi un amen. Si ce témoignage t'a quand même édifié, tu as pu prendre quelque chose de plus dans ce témoignage, like, commente et partage. Je te donne rendez-vous dans les prochains épisodes des témoignages qu'on aura avec beaucoup de personnes. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine.